Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Alors vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais je propose des formations donc Elementor, des formations WordPress, des formations de référencement naturel aussi, du fait de plusieurs de mes expertises. Et en fait on m'a souvent, on m'a de temps en temps demandé si mes formations étaient éligibles au compte formation CPF. Voilà, CPF. Et alors j'ai répondu qu'en fait les formations n'étaient pas éligibles. Et il se trouve que j'avais entendu de la part d'un formateur, parce que je m'étais dit que j'allais faire la procédure pour rendre ces formations accessibles, mais en fait j'ai entendu que en fait quand on passe par les organismes d'autofinancement par le CPF, Calliope et tout ça là, en fait il y a des contraintes exigées pour les formateurs. Et des contraintes, le plus gênant, au-delà des autres contraintes, ce sont surtout les contraintes au niveau, les contraintes pédagogiques. En fait, les créateurs, quand on sera enseignant de formation en ligne, doivent concevoir leur formation en fonction des critères CPF, et donc ça limite la liberté pédagogique et créative. Et apparemment les contraintes sont... Il y a plusieurs points. Il y a le format de la formation. Donc il faut des modules de formation avec des délais, un nombre d'heures bien spécifiques, des séquences bien spécifiques. Ensuite, il y a des exigences au niveau du contenu. Donc il faut, par exemple, aussi en fonction des formations qu'on va proposer, il faut des thèmes spécifiques, des objectifs, des compétences. Bon, les compétences c'est normal, c'est très bien, mais il y a des choses. Ensuite, il y a un niveau de difficulté aussi. Il y a donc les méthodes. Il y a des durées de formation, c'est-à-dire que on ne peut pas proposer forcément, on va peut-être pas pouvoir proposer une formation longue comme on le voudrait, en détaillant comme on voudrait, en ajoutant... parce que moi en fait dans mes formations Elementor et WordPress, je vais vraiment loin, c'est-à-dire je vais largement... je vais loin, et en plus je m'étends sur des sujets comment dire, genre l'ergonomie, l'architecture, la charte graphique, le référencement naturel. Donc c'est quand même une formation qui est complète, et dans le cadre du CPF ça ne serait pas accepté. Et en plus j'offre des plugins premium. J'offre ma licence aussi Elementor, je la propose à mes élèves. J'offre des thèmes WordPress Premium. Or, je ne pourrais pas le faire si je passais par le financement, par le CPF. Donc, il y a plusieurs choses qui font que c'est pas intéressant pour l'élève, parce que finalement, ça enlève le côté très attractif et avantageux du tarif aussi, et du programme qui est proposé avec les différents modules. Donc, pour les autres inconvénients, eh bien, en fait, ce sont la complexité administrative, évidemment, les délais, les frais, enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Et donc, bon, finalement, quand j'entends ça, je me dis que même si je dois peut-être en vendre moins, enfin certainement, puisque j'ai quelqu'un qui récemment m'a écrit et qui n'a pas pris ma formation, mais au moins lorsque je propose et lorsque quelqu'un me fait confiance, il peut vraiment profiter d'une formation complète avec
avec la philosophie que je veux communiquer en étant totalement libre. Donc c'est cette liberté que je préfère garder, et voilà pourquoi en fait mes formations ne sont pas finançables par le CPF. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc les contraintes pédagogiques limitent donc la liberté des créateurs de formations en ligne. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ça fait que les formations sont trop standardisées. Voilà, ça fait des formations trop standardisées. Ça peut faire des formations trop théoriques, alors que les miennes, quand même, sont... L'intérêt, c'est qu'elles soient faciles et pratiques. Après, ça peut être des formations trop rigides, ça peut être des formations trop évaluatives. Donc voilà quoi. Et moi je l'ai eu fait, hein. J'avais eu des formations que j'avais fait sur la rédaction web. C'était trop théorique, trop rigide, trop évaluatif. Voilà. Bon. La formation que je propose sont plus à taille humaine, sont originales. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Donc voilà un petit peu, puis en plus, bon, les formations, compte tenu que j'offre les thèmes, les plugins, et puis Elementor Pro aussi, la formation est vraiment, c'est vraiment un tarif très appréciable, vraiment très avantageux. Et en plus, qu'on peut financer en plusieurs fois. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Et j'espère que vous pouvez toujours aller visiter donc, sur mon blog, hein, formation Elementor, formation WordPress. Et donc, même si j'étais très silencieux sur ces thématiques-là dernièrement, parce que je parlais beaucoup plus de référencement naturel, sachez que je suis toujours là, si vous souhaitez, pour vous accompagner, pour vous prendre la main, pour vous aider à créer votre site internet comme un professionnel, et avec Elementor et WordPress. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.